Donc là, on arrive aux exercices d'application. Donc là, on ne vous donne pas de solution. Donc tout d'abord, c'est à vous de faire ces exercices par vous-même, puis de comparer la solution qu'on va vous proposer par la suite. Donc là, on arrive à l'exercice 11. On donne la droite graduée ci-dessus. Donc cette droite graduée est représentée sur du papier millimétré. On nous donne un tableau à recopier et à compléter. Donc on a les points qu'on voit sur la figure. Donc à travers cette figure, on doit déterminer les abscisses de ces points. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on a la droite graduée. Donc la partie qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, on va chercher donc pour l'abscisse de C. Donc si l'on part de 0, donc là, on a moins 1, moins 1,5. Donc l'abscisse de C, c'est moins 1,5. Puis on va chercher l'abscisse de E. L'abscisse de E à partir de O. Donc 1, 2, ça va 2,5. Donc il nous reste les autres points. Donc là, on va essayer d'afficher leurs abscisses. Donc là, on a toutes les abscisses maintenant. Donc l'abscisse de A, c'est 2. L'abscisse de B, c'est moins 1. L'abscisse de C, c'est moins 1,5. Et l'abscisse de E, c'est moins 2,5. Donc ce sont ces valeurs-là qu'on va recopier sur le tableau. Donc là, on a l'exercice numéro 12. Tracer une droite graduée d'origine O et d'unité OI égale à 1 cm. Puis placer les points A, B, C, D et E d'abscisse respective de moins 2, moins 4,5, 3,5 et moins 6. Donc là, on va tout d'abord tracer cette droite, puis la graduer, puis représenter les points suivant leur abscisse. Donc là, on a tracé la droite graduée qui nous intéresse. Donc l'unité OI est égale à 1 cm. Donc là, on va ajouter les nombres moins 4,5. Ce nombre se situe ici. Le nombre 3,5, il se situe ici. Puis maintenant, on va placer les points suivant leur abscisse respective. Donc là, on a la distance OI égale à 1 cm. Donc AA pour abscisse 2. B a pour abscisse moins 2. Donc on constate que A et B sont symétriques par rapport à O. Donc leurs distances sont égales, mais ils sont de signes opposés. Donc ces deux nombres sont l'un et l'opposé de l'autre, car ils ont même distance à 0 et sont de signes contraires. Là, on a le point C, moins 4,5. Donc sa distance à 0, c'est 4,5 et son signe est moins. Là, on a D, donc sa distance à 0 est 3,5 et son signe est plus. Il nous reste le point E, c'est moins 6, pour abscisse moins 6, donc sa distance à 0 c'est 6 et il a un signe moins. Donc ainsi, on a représenté les points demandés. Donc on a répondu à l'exercice. Donc là, on arrive à l'exercice numéro 13. On nous demande de recopier et de compléter par l'un des symboles plus petit que ou plus grand que, c'est-à-dire inférieur ou supérieur. Donc on a des nombres à comparer. Donc pour cela, pour comparer deux nombres,
on a dans le cours trois règles. On a la règle 1, la règle 2 et la règle 3. Donc on va rappeler ces règles-là, la règle 1, la règle 2 et la règle 3 de comparaison de deux nombres. Et à chaque comparaison demandée, on va appliquer la règle convenable. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va essayer de rappeler les règles de comparaison de deux nombres. Donc la règle 1 dit si deux nombres relatifs sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. La règle 2, elle nous dit si deux nombres relatifs sont négatifs, le plus grand c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Et règle 3, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Pour chaque deux nombres à comparer, on va encadrer la règle qui convient à ces deux nombres et l'appliquer. Donc là, on a à comparer les nombres 2 et 4. Donc les nombres 2 et 4 sont positifs. Donc on va essayer d'appliquer la règle 1. C'est la règle qui convient. Donc 2 a pour distance la plus petite à 0, 4 a la plus grande distance à 0. Donc 2 est plus petit que 4. Donc on va utiliser le symbole qui représente plus petit que, c'est le symbole inférieur. Donc on aura 2 inférieur ou égal à 4, d'après la règle 1. Là, on a comparé moins 3 et 0. Donc, on a l'un des nombres est négatif, l'autre est positif. Donc, là, la règle qui va être convenable, c'est la règle 3. Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Puisqu'on commence par moins 3, donc 0 est plus grand que moins 3, donc on a nous, moins 3 inférieur à 0, plus petit que 0. Donc là, on va mettre le symbole inférieur. Et on aura moins 3 inférieur à 0 d'après la règle 3. Donc là, on cherche à comparer moins 100 et moins 40. Donc ces deux nombres sont deux nombres relatifs négatifs. Ils ont tous les deux le signe moins. Donc la règle qui convient pour comparer ces deux nombres, c'est la règle 2. Donc si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc parmi ces deux nombres, moins 100 et moins 40, celui qui a la plus petite distance à 0, c'est moins 40, sa distance est 40. Par contre pour moins 100, sa distance est 100. Donc la plus petite distance à 0, c'est 40. Donc le plus grand des deux nombres, c'est le nombre moins 40. Donc on va écrire moins 100 est inférieur à moins 40, car moins 40 est supérieur à moins 100. Donc là, on cherche à comparer deux nombres décimaux relatifs qui sont 2,14 et 2,5. Donc ce sont tous les deux nombres positifs. Donc la règle qui convient pour comparer ces deux nombres, c'est la règle 1. Donc si deux nombres relatifs sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Donc celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 2,5, car 2,5, c'est 2,50. Donc en comparant les parties décimales de 2,14 et de 2,50, donc 2,50 est plus grande que 2,14. Donc la distance de 2,5 est plus grande que la distance de 2,14. Donc
2,5 est plus grand que 2,14. Donc là, on va écrire que 2,14 est plus petit que 2,5. Donc le symbole qu'on va utiliser entre les deux nombres, c'est le symbole inférieur. Donc on aura 2,14 inférieur à 2,5. Donc là, on cherche à comparer les deux nombres moins 2 et 4. L'un étant négatif, l'autre étant positif. Donc la règle qui convient à comparer ces deux nombres, c'est la règle 3. Donc un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Donc 4 est supérieur à moins 2. Donc ce qu'on va écrire que moins 2 est inférieur à 4. Donc on va utiliser le symbole inférieur. Donc là, on cherche à comparer les deux nombres 0 et moins 6. Donc soit on va considérer que 0 est un nombre négatif et on va appliquer la règle 2. Donc le plus grand c'est celui dont la distance à 0 est la plus petite et ça sera la distance de 0 à lui-même qui vaut 0. Donc on aura 0 est plus grand que moins 6. Ou bien on va considérer que 0 est un nombre positif et que moins 6 est un nombre négatif et on va appliquer la règle 3. Donc tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Donc on aura 0 plus grand que moins 6. Donc 0 supérieur à moins 6. Donc là, on a à comparer deux nombres 0 et 10. Soit on va considérer que 0 est un nombre positif, et comme ça on aura deux nombres positifs et on va appliquer la règle 1. Si deux nombres relatifs sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Donc celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 10, donc c'est le plus grand, et 0 c'est le plus petit. Donc on aura 0 inférieur à 10. Ou bien on va considérer que 0 est un nombre négatif et 10 est un nombre positif, et comme ça on va appliquer la règle 3. Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Et donc comme cela, on aura 10 plus grand que 0. Donc on aura 0 inférieur à 10. Dans les deux cas. Donc là, on cherche à comparer deux nombres négatifs, c'est-à-dire des relatifs décimaux, qui sont tous les deux de même signe, moins, c'est-à-dire négatif. Donc, puisqu'ils sont tous les deux négatifs, donc la règle de comparaison qui convient, c'est la règle 2. Donc si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc là, on va comparer les distances de ces nombres. Donc, 5,26 et 5,6. Donc, puisque les parties entières sont égales, on va passer aux parties décimales. Donc, 26 va être comparé à 60, donc en utilisant deux chiffres après la virgule. Donc, 26 est plus petit que 60, donc 5,26 est plus petit que 5,60. Donc, le nombre dont la distance est la plus petite à 0, la distance à 0, donc la plus petite distance à 0 est celle de moins 5,26. Donc c'est le plus grand. Donc on aura moins 5,26 plus grand que moins 5,6. Donc on arrive à l'exercice 14. Rangez par ordre croissant les nombres relatifs suivants. Donc on nous donne une série de nombres et on nous propose les étapes suivantes. Commencer c'est-à-dire ranger les nombres négatifs par ordre croissant, puis faire de même pour les nombres positifs, puis en déduire
l'ordre croissant de tous les nombres. Donc ça, c'est ce qu'on nous donne. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc là, si on regarde bien les nombres qu'on nous propose d'ordonner, on constate que le dernier nombre est écrit sous la forme de produit de deux nombres. Donc, on doit simplifier l'écriture de ce nombre. Donc, soit on va simplifier par 9, puisqu'au numérateur on a 2 fois 9, et au dénominateur on a 3 fois 3. 3 fois 3 ça fait 9, donc en simplifiant par 9 le numérateur et le dénominateur, on obtient comme nombre 2. Donc, ce produit il vaut 2. Donc, on va remplacer ce produit par la valeur 2 pour pouvoir le comparer avec les autres nombres. Donc là, on va essayer de séparer les nombres négatifs des nombres positifs en constituant deux groupes. Et on va essayer d'ordonner les nombres de chaque groupe en un ordre croissant, puis on déduire l'ordre croissant de tous les nombres. Donc pour donner les nombres positifs, on va utiliser la règle 1. Donc le plus grand des nombres est celui qui a la plus grande distance à 0. Donc on va appliquer cette règle en nombre 2 par 2. Donc le plus petit ça sera 0, suivi de 1, c'est-à-dire que 1 est plus grand que 0, puis 2 plus grand que 1, et 3 est plus grand que 2. Donc on aura comme ordre croissant 0, 1, 2 et 3. Donner les nombres négatifs. Donc on va commencer d'abord par ordonner leur distance à 0. Donc en appliquant la règle 1. Donc si deux nombres sont positifs, le plus grand c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Puis on va inverser ce nombre en utilisant le signe moins pour ces valeurs pour obtenir l'ordre croissant des nombres négatifs. Donc là, d'après 1 et 2, d'après les ordres 1 et l'ordre 2, et en appliquant la règle 3, c'est-à-dire un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif, donc on va obtenir l'ordre croissant de tous les nombres. Donc à commencer par les nombres négatifs poursuivis des nombres positifs. Exercice numéro 15. Premièrement, trouver trois nombres décimaux relatifs compris entre moins 2,13 et moins 2,41. Deuxièmement, trouver 5 nombres décimaux relatifs de signes différents compris entre moins 1,2 et 1. Donc là, on va essayer de répondre question par question. Donc là, pour trouver trois nombres décimaux relatifs compris entre moins 2,13 et moins 2,41, donc là, on a trouvé des nombres compris entre deux nombres négatifs de même signe. Donc, il faut d'abord ordonner ces deux nombres, c'est-à-dire les comparer, à l'aide de la règle 2. Donc, le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc là, le plus grand, c'est moins 2,13. Et le plus petit,
c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Donc c'est moins 2,41. Car la plus grande des deux distances entre 2,13 et 2,41, c'est 2,13. Et la plus petite, c'est 2,41. Donc, après avoir comparé ces nombres, donc on va essayer de chercher, en utilisant la même règle, la règle pour comparer deux nombres négatifs, c'est-à-dire la règle 2, pour trouver des nombres compris entre ces deux nombres. Puis par la suite, on choisir 3. Donc pour la question 2, trouver 5 nombres décimaux relatifs de signes différents compris entre moins 1,2 et 1. Donc on va tout d'abord comparer les nombres moins 1,2 et 1. Donc d'après la règle 3, on sait que tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Donc on aura moins 1,2, c'est-à-dire moins 1,20 inférieur à 1, c'est-à-dire inférieur à 1,00, puisqu'on veut déterminer des nombres décimaux relatifs. Donc, après avoir comparé ces deux nombres, on va, à l'aide de la même règle, la règle 3, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif, de trouver des nombres compris entre moins 1,20 et 1, sachant que moins 1,1 c'est le plus petit et 1 est le plus grand. Donc, on va choisir 5 décimaux relatifs de signes différents. Par exemple, on peut prendre 2 négatifs et 3 positifs, ou bien 3 positifs et 2 positifs. Donc, on a plusieurs choix. Exercice 16. Première question, rangez par ordre décroissant les nombres suivants. 2,4, moins 2, moins 1,02, 2,48 et moins 2,63. Deuxième question, rangez par ordre croissant les nombres suivants. 0,013, moins 0,01, moins 0,012, 0,4, moins 0,49 et 0,42. Donc là, pour répondre à cet exercice, on va faire comme on a fait pour l'exercice 14, c'est-à-dire en utilisant les propositions qu'on nous a proposées, c'est-à-dire ordonner par ordre croissant les nombres négatifs, puis ordonner par ordre croissant les nombres positifs, puis en déduire l'ordre demandé. C'est ce qu'on va essayer de faire pour les deux questions. Donc, pour le premier nombre, on va séparer les nombres négatifs des nombres positifs. Donc, on obtient comme nombre positif 2,4, 2,48. On applique la règle 1. Pour ordonner ces nombres, on obtient 2,40 inférieur à 2,48. Ordre 1. Puis, pour les nombres négatifs, on applique, on obtient comme nombre négatif moins 2, moins 1,02, moins 2,63. En leur appliquant la règle 2, on obtient l'ordre 2 qui est moins 2,63 inférieur à moins 2 inférieur à moins 1,02. Donc en appliquant la règle 3 à l'ordre 1 et à l'ordre 2, on obtient un ordre croissant qui est moins 2,63 inférieur à moins 2 inférieur à moins 1,02 inférieur à 2,4 inférieur à 2,48.
En inversant cet ordre, on obtient l'ordre décroissant, c'est-à-dire 2,49 plus grand que 2,4, plus grand que moins 1,02, plus grand que moins 2, plus grand que moins 2,63. Donc là, pour le deuxièmement, on va procéder comme pour le premièrement. On va séparer les nombres négatifs des nombres positifs. On obtient comme nombre positif 0,013, 0,400, 0,420. On leur applique la règle 1. On obtient l'ordre 1 qui est 0,13 inférieur à 0,400 inférieur à 0,420. Pour les nombres négatifs, on obtient moins 0,010, moins 0,012, moins 0,490. On leur applique la règle 2, on obtient l'ordre 2. Donc il y a moins 0,490, inférieur à moins 0,012, inférieur à moins 0,010. En appliquant la règle 3 pour l'ordre 1 et pour l'ordre 2, on obtient l'ordre demandé, c'est-à-dire l'ordre décroissant. On a moins 0,49. Pardon, on obtient l'ordre croissant, moins 0,49 inférieur à moins 0,012 inférieur à moins 0,01 inférieur à 0,013 inférieur à 0,4 inférieur à 0,42. Donc ce dernier est un ordre croissant. Exercice 17. Indiquez l'opposé de chacun des nombres de la liste suivante. On a moins 2, moins 24,5, 0, moins 3,41 et 3,12. Donc pour cela, on va essayer de répondre à cet exercice en utilisant un tableau. Dans une colonne, il va y avoir les nombres de la liste. Dans l'autre, il va y avoir leur opposé. Donc pour trouver l'opposé de ces nombres, donc on va appliquer la définition de deux nombres opposés. Deux nombres relatifs opposés sont deux nombres de signes différents et qui ont la même distance à 0. Donc on va appliquer cette définition. D'après le tableau et la définition, donc on obtient que l'opposé de 2 c'est moins 2, de moins 24,5 c'est 24,5 ou plus 24,5. Pour 0, l'opposé de 0 c'est lui-même, car il a une distance nulle par rapport à lui-même et il peut porter les deux signes plus ou moins, donc c'est l'opposé de lui-même. Moins 3,41 a pour opposé plus 3,41 ou 3,41. L'opposé de 3,12, c'est moins 3,12. Exercice 18. Petit 1. Indiquez le symbole d'ordre qui convient dans chaque encadrement. Donc là, on a 4 encadrements. Donc, soit on va utiliser pour ces encadrements le symbole inférieur ou bien le symbole supérieur. Donc, pour la première ligne, on a moins 6, moins 5, moins 4. Donc, moins 6, en comparant moins 6 à moins 5, moins 6 a la plus grande distance, donc à 0 c'est le plus petit des deux signes négatifs. Et on aura la même comparaison entre moins 4, moins 5 et moins 4. Moins 5 a la plus grande distance à 0 que moins 4, donc moins 5 est plus petit que moins 4. Donc là, pour ces deux
pour le premier encadrement, on va mettre le signe inférieur. Pour les nombres 4,8, 2,9, moins 4, donc on a un nombre qui est encadré par deux nombres, l'un étant positif, c'est-à-dire 4,8, l'autre étant négatif, moins 4. Donc on sait que moins 4,8 est supérieur à 2,9 et 2,9 est supérieur à moins 4, car tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Et la distance de 4,8 est plus grande que la distance de 2,9. Donc 4,8 est plus grand que 2,9. Donc là, on va mettre le symbole supérieur. Pour le quatrième nombre, moins 60,9, il est encadré par moins 61,2 et moins 60,23. Donc, on va essayer de comparer ces deux nombres qui vont encadrer le nombre. Donc là, moins 61,2 a la plus grande distance à 0. C'est 61,2. Donc, ce nombre va être plus petit que ce nombre, de même plus petit que moins 60,9. Donc là, on va mettre le symbole inférieur. Pour le dernier encadrement, donc on a moins 300, moins 280, moins 270,175. Donc là, tous les nombres sont négatifs. Donc il reste à les comparer, 2 à 2. Donc on a moins 300, c'est le plus petit, car sa distance à 0 est la plus grande, c'est 300. Et même en comparant moins 280 à moins 270,175, moins 280 a la plus grande distance à 0. Donc c'est le plus petit des deux. Donc là, on aura à mettre le symbole inférieur. Donc on aura moins 300 inférieur à moins 280 inférieur. Ceci est pour le 1. Recopier et compléter par un nombre entier relatif qui convient dans chacun des encadrements. Donc on a 4 encadrements. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, donc on a le nombre qui doit être encadré. Il va être encadré par deux nombres positifs qui sont 66 et 67,3. Donc on va chercher les nombres qui sont plus petits que 67,3 et que je cherche des nombres parmi les nombres qui sont inférieurs à 67,3 et supérieurs à 66 et qui va être un entier naturel. Donc si je pars de 67,3, donc un nombre plus petit c'est 67,2, plus petit que ce nombre c'est 67,1, plus petit que ce nombre c'est 67. Donc 67 est un entier relatif. Après j'aurai 66, j'aurai 66,9, 66,8. Donc là, je vais avoir des nombres qui sont des décimaux relatifs. Donc le nombre qui convient, il y a un nombre seul, c'est le nombre 67. Donc là, on a deux nombres qui encadrent le nombre cherché. Donc on a moins 0,15 et 0,3. Donc l'un étant positif, l'autre étant négatif. Donc on a moins 0,15
et 0,3. Donc, si l'on part de 3, on cherche des nombres plus petits, donc on va obtenir 0,2, 0,1, ce sont des nombres plus petits, puis on va aboutir à 0. Puis, si l'on part de moins 0,15 et l'on cherche des nombres plus grands, donc on aura moins 0,14, moins 0,13, etc. Donc là, si on remarque bien, donc le seul nombre qui va convenir, c'est le nombre 0, car 0 est un entier relatif et non pas un entier décimal. Donc là, on va prendre 0. Là, on arrive au troisième encadrement. Donc on a moins 2,5 et moins 1,9 qui encadrent un nombre manquant. Donc si on compare ces deux nombres qu'on nous propose, ils sont tous les deux négatifs. Donc là, on va essayer de trouver des nombres plus grands que moins 2,5 et plus petits que moins 1,9. Donc on va partir de moins 2,5. Donc on aura moins 2,4, moins 2,3, moins 2,2, moins 2,1, moins 2. Donc voici le premier, c'est moins 2. Moins 2. Moins 2. Après on aura moins 1,9. Donc là, il y a un seul nombre qui est moins 2. Donc pour le quatrième encadrement, donc on a les nombres qui encadrent le nombre manquant, c'est 19 et 20,3. Ils sont tous les deux positifs. Donc on va essayer de trouver des nombres plus petits que 20,3 et plus grand que 19. Et parmi ces nombres, on va choisir celui qui va représenter un entier naturel. Donc on aura 20,2, 20,1, puis 20. Après 20, on aura 19,9, 19,8, 19,7, 19,6, 19,5, 19,4, 19,3, 19,2 et 19,1. Donc le seul nombre répondant à la question, c'est 20. Donc 20 est un entier naturel encadré par les nombres 19 et 20,3. Et on remarque que la remarque plusieurs réponses sont possibles n'a servi à rien. Exercice 19. Dans chacun des cas, suivons recopier et compléter par deux entiers consécutifs. Par deux nombres entiers consécutifs. Donc, les nombres qu'on cherche sont des entiers relatifs. Des entiers relatifs consécutifs. Donc là, peut-être qu'on a oublié de signaler relatif. Donc, là, pour le premier nombre, on a moins 5,3. Donc, il faut chercher un nombre qui soit plus grand et soit un entier relatif, et un nombre plus petit et qui soit un entier relatif. Donc là, pour prendre un nombre plus grand, il faut que sa distance à 0 soit plus petite. Donc si je cherche bien, je vais trouver moins 5. Et pour le plus petit, je vais prendre une distance plus grande à 5,3. Donc si je cherche bien, je vais trouver 6. Donc j'aurai le nombre que je dois mettre à gauche, c'est moins 6, et celui que je dois mettre à droite, c'est moins 5. Et comme cela, moins 5,3 est encadré par deux entiers relatifs consécutifs. Donc pour le deuxième encadrement, donc le nombre à encadrer, c'est 8,3. Donc, puisqu'il est positif,
Donc, je dois chercher un nombre dont la distance est plus grande à 0 et un nombre dont la distance est plus petite à 0. Donc, pour la plus grande distance, je vais trouver 9. Pour la plus petite distance, j'aurai 8. 8 et 9 sont deux entiers relatifs consécutifs. Pour le troisième encadrement, donc j'ai 0,3 et je cherche les nombres deux entiers relatifs consécutifs qui vont l'encadrer. Donc là, je vais jouer sur la distance à 0. Donc, un nombre entier relatif plus grand que 0,3, c'est 1. Et un nombre plus petit, c'est 0. Donc, la distance de 0 est plus petite que la distance de 0,3. Et la distance de 1 est plus grande que la distance de 0,3. Donc ces deux nombres qui sont 0 et 1 vont encadrer le nombre 0,3 et ce sont deux entiers relatifs consécutifs. Là on arrive au quatrième encadrement. Donc moins 1 doit être encadré par deux entiers relatifs consécutifs. Donc si l'on regarde sa distance à 0, c'est 1. Donc il faut trouver un nombre dont la distance à 0 est plus petite. Donc ce qu'on va trouver, on va trouver 0. Quand on affecte du signe moins ou du signe plus, ça va être toujours 0. Puis un nombre dont la distance est plus grande que 1. Donc la distance qui est plus grande que 1, qui soit un entier naturel, c'est 2. Donc 2, on va lui affecter le signe moins. Donc on aura les nombres qui vont encadrer le nombre moins 1. Et répondant à la question sont moins 2 et 0. Donc là, on arrive au dernier encadrement. Donc on cherche à encadrer moins 10,5 par des entiers relatifs consécutifs. Donc si l'on voit sa distance à 0, c'est 10,5. Donc celui qui va être plus grand doit avoir une distance plus petite, parce qu'on va le représenter par un nombre négatif. Donc ça sera 10. Donc on aura ici le moins 10, le nombre moins 10. Et un nombre dont sa distance est plus grande à 10,5, donc ça sera 11. Et on va lui affecter le signe moins. Donc les deux nombres qui vont encadrer moins 10,5 et qui vont être des entiers relatifs consécutifs sont moins 11 et moins 10. Exercice 20. Reproduire la droite gradue ci-dessous et placer les points A, B, C, D, l'abscisse respective, 1 tiers, moins 1 tiers, 4 tiers et moins 4 tiers. Donc là, si je regarde bien l'unité OI qui vaut A, une unité, donc elle est partagée en 3 sous-unités. Donc pour pouvoir représenter les nombres qui ont comme dénominateur 3. Donc là, je vais avoir un problème avec l'abscisse de C. Donc 4 sixièmes, mais je cherche à simplifier 4 sixièmes. Donc je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 2 et j'aurai 2 tiers. Donc l'abscisse de C, ça va être 2 tiers que je peux représenter. Donc pour D, donc D c'est moins 4 tiers. Donc 4 tiers c'est 3 plus 3 plus 1 tiers.
3 plus 3, ça fait 1. 1 tiers, ça reste 1 tiers. Donc je peux représenter 4 tiers par 1 plus 1 tiers. Donc moins 4 tiers, donc ça va être moins 1 tiers. Et de cette façon, je vais pouvoir représenter ces 4 points. Donc le point A va se situer à 1 tiers du point O dans le sens positif. B va se situer à la distance 1 tiers dans le sens négatif. C va se situer dans le sens positif à 2 tiers. Et D va se situer dans le sens négatif à moins 1 tiers. Donc de cette façon, avec ce remarque, je vais pouvoir placer les points A, B, C et D. Exercice 21. Les icebergs atteignent les profondeurs suivantes en dessous de la mer. Rangez les profondeurs en mètres ci-dessus dans l'ordre croissant. Donc là, devant nous, on a un exemple d'iceberg. Donc la partie qu'on voit, c'est la partie supérieure, donc qui est au-dessus de l'eau. Donc la partie qui est au-dessous de l'eau, on ne la voit pas. Cela n'est qu'un exemple d'iceberg. Donc nous, on nous donne les profondeurs de certains icebergs en mètres, c'est-à-dire les parties qui se trouvent en dessous de l'eau. Donc on a moins 80, moins 131, moins 104, moins 60,8 et moins 200. Donc on doit ordonner, ranger ces profondeurs dans l'ordre croissant. Donc si on regarde bien ces nombres, ils sont tous des nombres négatifs. Donc pour cela, on va appliquer la règle de si deux nombres relatifs sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Nous, on veut avoir un ordre croissant. Donc on doit commencer par le plus petit et aboutir au plus grand. Donc là, on va inverser la règle. Donc le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. Donc le plus petit, ça va être moins 200, car 200 est la plus grande distance à 0, moins 200, suivi de moins 131, suivi de moins 104, suivi de moins 80, suivi de moins 60,8. Donc moins 60,8 va être le plus grand et moins 200 le plus petit. Exercice 22. Petit 1. Recopier et comparer les nombres suivants. Donc on a moins 10 et 24, 20 018 et plus 200, moins 6,3 et moins 6,21, moins 0,008 et moins 0,008, plus 14 et 14, 0 et 1, moins 100,01 et moins 99,45 et moins 2 et 0. C'est la première question. Donc pour cela, il suffit de se rappeler ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Donc pour la première comparaison de moins 10 et 24, tout nombre négatif est plus petit que tout nombre positif. Donc là on va mettre le symbole inférieur. Pour les nombres moins 20 018 et plus 200, donc pour la même raison, tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Donc là on commence par le nombre négatif, donc il est plus petit que le nombre positif, donc on aura moins 20 018 plus inférieur à 200. Troisième comparaison, on a deux nombres, moins 6,3 et moins 6,21. Donc puisque les parties entières sont
égal égale moins 6. Donc on va comparer les parties décimales de cela de distance. Donc on a 21. 21 est plus petit que 3, que 30. Donc 6,30 est plus grand que 6,21. Donc le nombre qui a la plus petite distance, c'est-à-dire 6,21, est le plus grand. Lorsque l'on lui affecte le signe moins. Donc on aura moins 6,3 inférieur à moins 6,21. Pour la quatrième comparaison, de même là on a deux nombres négatifs. Donc en comparant les parties décimales, donc on aura 0,08 est plus grand que 0,08. Donc le nombre qui a la plus grande distance à 0 est le plus petit, et celui qui a la plus petite la plus grande distance à 0, c'est le plus petit, et celui qui a la plus petite distance à 0, c'est le plus grand. Donc là, c'est moins 0,008 qui est le plus grand que moins 0,008. On a plus 14 et 14, donc c'est le même nombre. Donc là, la comparaison, c'est l'égalité, donc ils sont égaux. Pour 0 et 1, deux nombres positifs. Donc le plus grand, c'est celui qui a la plus grande distance, c'est 1. Donc 0 est inférieur à 1. Pour moins 100,01 et moins 99,45. Donc le nombre le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 100,01. Donc il va être plus petit que moins 45. Et les derniers nombres à comparer sont moins 2 et 0. Donc tout nombre négatif est plus petit que tout nombre positif. Donc là on aura le symbole inférieur. Donc là on arrive à la question 2, on considère les nombres suivants, moins 2,4, 2,2, 0,124, 1,322, moins 5 et moins 4,8. On nous demande tout d'abord, petit a, de ranger ces nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. B, leur opposé, on doit ranger leur opposé dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire on doit définir tout d'abord leur opposé, et puis les ranger dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc pour la question 1, on va faire comme on a fait pour des exercices précédents. Donc on va comparer, on va ordonner les nombres positifs entre eux, les nombres négatifs entre eux, puis conclure l'ordre général qui doit être croissant. Donc on va commencer par cette question. Donc pour la question B, ranger les opposés dans l'ordre décroissant. Donc en inversant l'ordre et le signe de 3, on obtient les opposés rangés dans l'ordre décroissant. Donc ce qu'on va essayer de faire. Exercice 23. Pour exprimer le XXe siècle avant Jésus-Christ, on écrit brièvement moins 20. Et pour exprimer le Xe siècle, on écrit plus 10. On considère les événements historiques suivants. A. La construction de la pyramide de Khéops, 26e siècle avant Jésus-Christ.
B. La construction du temple du Parthénon, 5e siècle avant Jésus-Christ. C. La découverte des symboles algébriques, 6e siècle, c'est-à-dire 6e siècle après Jésus-Christ. Et D. L'indépendance du Maroc, 19e siècle, c'est-à-dire après donc l'indépendance du Maroc. Donc là on a une photographie de feu le sultan Mohamed V qui était contraint à l'exil. Il rentre au Maroc le 6 novembre 1955 où il est accueilli triomphalement le 18 novembre 1955. Jour de la fête du trône, il célèbre la prière du vendredi dans les ruines de la mosquée Hassan et prononce un discours du trône qui scelle l'entrée du Maroc dans son ère moderne sous le sceau de l'indépendance moderne. Et de la démocratie. L'indépendance est officiellement proclamée le 2 mars 1956 et en août 1957. Le sultan Mohamed V se proclame roi du Maroc. Donc c'est pour cela pourquoi chaque année, comme cette année, on fête chaque 18 novembre la fête de l'indépendance du Maroc. Donc là, on nous demande de compléter, premièrement, compléter le tableau suivant en utilisant des nombres relatifs. Donc les événements, on a les événements A, B, C et D. Donc la date, donc il faut terminer de ce tableau, puis placer les points A, B, C et D sur une droite graduée. Utiliser un papier millimétré en prenant 3 mm pour un seul siècle. Donc on va représenter un seul siècle par 3 mm. Puis de ranger par ordre croissant les abscisses des points A, B, C et D. C'est ce qu'on va essayer de faire par la suite. On va commencer tout d'abord par compléter le tableau. Puis on va essayer de représenter ces points sur une droite graduée. Et on va en déduire l'ordre croissant des abscisses des points A, B, C et D. Donc là, on va essayer de remplir la deuxième ligne du tableau, c'est-à-dire les dates. Donc A, construction de la pyramide de Khéops, 26e siècle avant Jésus-Christ. Donc on va représenter par le nombre, ça va être représenté par le nombre moins 26. B. Construction du temple du Panthéon, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc avant Jésus-Christ, ça va être représenté par moins. Donc on aura moins 5. C. Découverte des symboles algébriques, 6e siècle, c'est-à-dire 6e siècle après Jésus-Christ. Donc on va écrire plus 6 ou 6. D. L'indépendance du Maroc, 19e siècle. Donc après Jésus-Christ, soit on écrit 19, soit on écrit plus 19. Donc là, avec ces nombres qu'on a déduits, on va remplir le tableau. Donc pour la deuxième question, placer les points A, B, C et D sur une droite graduée en utilisant le papier millimétré en prenant 3 mm pour représenter un seul siècle. Donc on va essayer de tracer cette droite, de la graduer suivant la façon demandée et on va essayer de placer les points A, B, C et D sur cette droite graduée. Donc pour pouvoir représenter les années moins 26, moins 5, plus 6, plus 19 avec l'unité proposée, c'est-à-dire 3 mm pour chaque année. Donc il faut diviser les distances de ces nombres par 3. Comme ça, on aura une approximation de chaque nombre. Donc pour le nombre moins 26 sur moins 26, lorsqu'on va diviser par 3, on va trouver moins 8,7. À peu près.
Pour moins 5, lorsqu'on va diviser par 3, on va trouver une approche qui est moins 1,7. 6 divisé par 3, on trouve une valeur exacte qui est 2. 19 divisé par 3, on trouve une approximation qui est 6,4. Donc, en représentant les approximations sur la droite graduée, on va placer des approximations des points A, B, C et D. Pour ce qui est de l'ordre croissant des abscisses, donc elles sont rangées sur la droite graduée, du plus petit au plus grand, donc de moins 26 à 19. Donc ça, c'est l'ordre croissant.